Bonjour à vous qui nous regardez, bienvenue dans cette émission qui nous conduit aujourd'hui au cœur d'un carrefour de l'Europe, j'allais dire, en Haute-Savoie, la découverte du diocèse d'Annecy. La Haute-Savoie, terre d'exode autrefois vers les grandes villes, est aujourd'hui devenue une terre d'accueil. Il y a 8000 habitants en plus par an dans ce département. C'est aussi le premier département touristique de France, une région où il fait bon vivre et où la tradition de l'accueil a un sens. Monseigneur Yves Boivineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque du diocèse d'Annecy depuis 2001. Le diocèse d'Annecy, c'est 655 000 habitants. Et pour répondre aujourd'hui aux mutations de la société et aux attentes des hommes et des femmes de votre diocèse, le diocèse d'Annecy a lancé depuis 4 ans une dynamique nouvelle avec un objectif, bâtir des communautés dans lesquelles chacun puisse s'investir. Alors aujourd'hui, le diocèse d'Annecy compte 38 paroisses sur 290 communes. Deux chiffres qui montrent bien, peut-être, que depuis quelques années, maintenant, le visage de l'Église change. Vers quoi, aujourd'hui, concrètement, se dirige l'Église dans ce diocèse d'Annecy? Alors, il y a des choses qui ne dépendent qui ne dépendent pas de l'évêque, et donc c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Simplement, si je regarde un peu nos dernières années, parce que vous avez parlé des paroisses qui sont mises en place donc en 2004, Pentecôte 2004, mais c'était déjà commencé du temps de mon prédécesseur, c'est-à-dire c'est un long processus qui a abouti aux paroisses nouvelles. C'est-à-dire que Donc depuis le milieu des années 90, en fait, hein, c'est voilà, ça, hein. exactement. Et simplement, c'est moi qui ai aidé à ce que ça se mette vraiment en place et que ça se précipite un peu en les dernières années. Euh, Vers quoi nous allons? Je crois qu'il faut revoir les dernières années qui se sont écoulées. Parce que, d'abord, c'est à situer dans le contexte de l'ensemble de la société et de l'ensemble de De l'Église en l'Église, France hein, aussi, hein. de l'Église en France. Mais vous voyez, en 2002, nous nous sommes mis au niveau diocésain à la lecture d'un évangile. Bon, je trouve que cette initiative que nous avons prise à cette époque-là, qui n'était pas généralisée, eh bien, est là aujourd'hui, je veux dire, son couronnement. Il y a des choses qui sont mûres depuis 6 ans. Et que c'est important, et ça va être le travail des années qui viennent, c'est dire de remettre la parole de Dieu au cœur de la vie de nos communautés. Pour qu'on comprenne bien, ça veut dire que sur ces 290 communes qui aujourd'hui ne comptent que 38 paroisses, si géographiquement les choses se réduisent, Oui. vous vous invitez peut-être à ne pas peut-être se lamenter. Ah, il faut sûrement pas se lamenter, parce que si c'est fait, si il y a 38 paroisses, et donc avec des réalités différentes, souvent c'est que les communes, enfin c'est-à-dire les paroisses plus petites, les clochers plus petits, avaient toujours peur que ce soit en leur défaveur. Eh bien je dis, non, si nous ne faisons pas les nouvelles paroisses, c'est vous qui serez oubliés les premiers. Tandis que faire ces nouvelles paroisses, c'est faire que tout le monde doit tenir sa place dans ces communautés nouvelles. Alors, en quoi, dans ce contexte de réorganisation, de restructuration, il était bon pour vous de rappeler qu'il, malgré tout, il fallait quand même penser à la parole de Dieu? Et pourquoi vous avez jugé bon, en définitive, chaque année, de proposer une lecture d'évangiles Mais différents? simplement, c'est parce que je crois nécessaire aujourd'hui, c'est que nous revenions aux sources, que nous retrouvions nos racines. Et quand je lis dans le document préparatoire au synode des évêques là, qui a eu lieu donc au mois d'octobre, que l'Église vit de la parole de Dieu, je dis c'est vrai pour nos diocèses. Il faut mettre la parole de Dieu au centre. Ce qui n'est pas oublier les sacrements, loin de là. Et alors, la parole de Dieu aujourd'hui, quand il manque de prêtres, comment ça se passe? Qui peut transmettre la parole? Qui peut en parler? Alors, il y a l'écriture, mais il y a aussi toute la vie d'une communauté qui transmet la parole. C'est pas simplement un livre. Bon. Et moi, je crois que nous avons aujourd'hui, dans nos diocèses et dans mon diocèse, et je reconnais qu'il y a des petites communautés, des groupes, des services, des personnes qui portent vraiment la parole de Dieu. Comment? C'est-à-dire que Par leur vie, par leur témoignage, par leur engagement dans l'Église, par leur engagement dans la société. C'est-à-dire, il y a des gens qui vivent leur vie chrétienne et que ça se voit, c'est vécu simplement,
Mais j'ai dit, l'Église, elle est bien présente au cœur de notre société. Alors comment on arrive à sensibiliser toute une population sur l'importance de la parole de Dieu, quand des fois elle n'est pas forcément tout le temps bien maîtrisée, bien approfondie. Les gens n'ont pas forcément même des fois tous les outils pour pouvoir décrypter les choses. Comment on arrive à lancer ce grand mouvement de... Eh bien, il faut y aller tout simplement et nous l'avons lancé. Je pense qu'aujourd'hui, au minimum, nous ne sommes pas capables d'évaluer, c'est au minimum 200 équipes dans le diocèse qui se retrouvent régulièrement autour d'un passage de l'Écriture. Et ce qui n'est pas rien. Et puis l'habitude s'est prise aussi de lire, de prendre un passage de l'Écriture quand on se réunit entre chrétiens. L'objectif, enfin, vous voyez, c'est vraiment que la parole de Dieu, elle est pour tout le monde. Elle est pour les gens simples. Quand Jésus parlait en Galilée, c'était pour des gens simples. Et donc, il faut que tout le monde puisse avoir accès au texte. Alors ensuite, il peut y avoir des groupes bibliques, disons, d'études de la parole de Dieu. Mais on peut d'abord lire ensemble la parole de Dieu simplement. Alors comment rendre accessible cette église qui aujourd'hui paraît peut-être peut-être un peu fermée, un peu compliquée, un peu difficile d'accès? Oui. Eh bien, je pense que ce qui est important, et là, je le vois régulièrement, mais c'est peut-être plus sensible avec des jeunes, c'est que il faut que l'Église propose de vivre une expérience, ou des expériences, j'allais dire. Et donc, faire dans une communauté d'église, que ce soit un groupe de catéchisme, que ce soit une équipe de jeunes, que ce soit un rassemblement de jeunes, que ce soit un rassemblement paroissial, qu'on fait l'expérience de la présence de Christ au milieu de la présence de l'Esprit, eh bien, ça, c'est à partir de là. C'est-à-dire qu'il faut prendre goût, hein, retrouver le goût de Dieu, ou retrouver le goût de la parole de Dieu, ou retrouver le goût de l'Église. C'est ça qui est important. Et retrouver le goût de l'église, pour vous, c'est aussi inviter peut-être les laïcs à aimer davantage leur église, Ah, aimer bien sûr. davantage leur Ah oui, communauté. quand je dis l'Église, hein, je ne parle pas que des prêtres. Hein. Je parle prêtres, diacres et laïcs. Parce que quand vous souhaitez, par exemple, mettre en place des équipes d'animation pastorale sur un certain nombre de paroisses, qu'est-ce que vous voulez, au fond, demander à ces laïcs? Eh bien, vous voyez, ces équipes donc maintenant existent dans chaque paroisse donc depuis 2004. Ce que je demande, c'est simplement, c'est que nous nous y mettions tous pour que vivent nos communautés chrétiennes. Et c'est pas simplement, bien sûr, le prêtre demeure celui qui a la charge pastorale. Mais j'ai souhaité que auprès de lui, avec son accord, bien sûr, c'est lui qui fait la proposition à l'évêque, eh bien, il y ait des laïcs qui assument et portent avec lui cette charge. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas isolés. Hein. Et je trouve que l'expérience est assez heureuse. Bon, ils ont cette charge, c'est pour 3 ans, c'est renouvelable une seule fois. Voilà. Vous pensez qu'en fait, l'Église n'ose pas peut-être assez demander Pour moi, je suis persuadé de ça. C'est-à-dire que notre Église, elle souffre de ne pas assez appeler. C'est-à-dire, il faut que nous, sans cesse, nous soyons attentifs à vivre une dynamique de l'appel. Dans votre lettre au diocésain en 2004, vous disiez « Je crains que nous devions un jour rendre compte de ce que nous n'aurons pas proposé ». Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, simplement, c'est que j'ai peur que nous vivions sur des acquis, sans nous rendre compte qu'aujourd'hui, il faut proposer la foi, il faut l'offrir, hein, et qu'il faut aussi appeler. Il ne faut pas attendre que les gens répondent à un appel qu'ils n'ont pas entendu. Si ce n'est pas de nos communautés, si ce n'est pas nous qui appelons, il ne peut pas y avoir de réponse. Et là, je trouve que nous sommes entrés dans cette dynamique de l'appel pour plusieurs... Tout le monde ne l'a sans doute pas réalisé, mais je pense par exemple les équipes d'animation pastorale, le conseil diocésain pastoral, qui est un conseil qui comprend 80 personnes, ce sont que des personnes qui ont été appelées. Mais je dis, nous avons le devoir... C'est considérer l'autre, en fait, c'est ça, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il faut que celui qui est appelé ait le droit de dire non. Mais si nous jugeons que nous devons l'appeler, lui faire une proposition, nous devons la faire. Mais ensuite, il faut que tout le monde reste libre. Et appeler quelqu'un, hein, c'est le reconnaître, et puis c'est aussi lui donner un avenir.
On pense par exemple aux jeunes. Dans le cadre de l'appel, vous dites qu'il ne faut pas avoir peur de dire à un jeune, nous avons besoin de toi pour tel ou tel événement, pourquoi un jour tu ne viendrais pas prêtre. Il faut peut-être décomplexifier un certain nombre de choses. Absolument, et donner des responsabilités. Vous voyez, dans notre pastorale des jeunes, là, dans les décisions que nous avons prises à la suite du synode des jeunes, eh bien, nous avons 4 rendez-vous dans une année qui sont proposés, en plus de ce qui est proposé par les mouvements, par les aumôneries, mais il y a 4 rendez-vous diocésains. Eh bien, ces rendez-vous diocésains, aujourd'hui, ils sont pris en charge chaque fois par une équipe de jeunes. Ce sont des jeunes à qui nous demandons, eh bien, veux-tu préparer ce rassemblement? Ces jeunes viennent d'où? Du diocèse. Du diocèse. Et ce sont des jeunes ordinaires qui ont déjà participé à un rassemblement, et puis les responsables apprécient au sens, ils disent tiens, on pourrait lui demander aujourd'hui. Les jeunes sont plus regroupés dans les grandes villes aujourd'hui, on a l'impression. Ah, il y a des jeunes dans le rural aussi. C'est-à-dire que même dans le rural, vous arrivez à trouver des vitalités au niveau de la jeunesse. Qu'est-ce que vous observez concrètement, par exemple? Eh bien, moi, ce que j'observe, c'est que... Alors, c'est pas tout le monde, mais ce que j'observe dans les propositions que nous faisons, qu'il y a une attente forte qui est exprimée, et une attente, c'est au niveau de l'expérience chrétienne, c'est-à-dire faire l'expérience de la foi, et de l'intelligence de la foi. C'est-à-dire le souci de savoir et de comprendre. Parce que les jeunes aujourd'hui, quand ils arrivent à un certain âge, peut-être autour de la vingtaine, il leur manque quelque chose, c'est peut-être à cet âge-là, parce qu'avant ils ont été au catéchisme. Tout à fait, mais on ne peut pas vivre avec son catéchisme pendant toute sa vie. Il faut bien se former. On voit mal quelqu'un arrêter l'école à 14 ans aujourd'hui et être ingénieur dans 10 ans, quoi. Hein. Alors justement, comment vous arrivez à les récupérer, à les reproposer peut-être un enrichissement de formation? C'est eux-mêmes leur participation aux propositions qui sont faites, et puis ils arrivent eux-mêmes à trouver leur place. Je pense que ça mériterait un jour qu'on puisse poser la question à quelques-uns sur le chemin qu'ils ont fait et grâce à qui. Et toujours ils diront, c'est parce que j'ai vécu telle chose, tel moment important, et c'est parce que j'ai trouvé telle personne sur mon chemin qui m'appelait, qui m'a demandé quelque chose. Et ce sera toujours les mêmes réponses. Donc vous souhaitez peut-être davantage organiser des événements pour les jeunes, des rassemblements, c'est des choses... C'est pas de les multiplier, mais savoir des choses simples où les jeunes savent qu'à tel moment, il y a une chose. Je pourrais m'y raccrocher. Et vous voyez, c'est ce qui me paraît pour moi le plus important. C'est que les jeunes, quand ils rencontrent l'Église, et quand je dis l'Église, ce sont les communautés chrétiennes, c'est pas simplement les prêtres, mais les prêtres en font bien sûr partie. Mais quand ils rencontrent l'Église, c'est qu'ils entrent en confiance. C'est-à-dire que la première chose qu'il y a aujourd'hui, qui pour moi est un souci, c'est que les jeunes aient confiance dans leur Église. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, qu'ils n'ont pas assez confiance dans leur Église? Je ne pense pas que le discours habituel qu'ils entendent, j'allais dire, dans la rue ou dans les médias, soit toujours très favorable à l'Église. Et eux-mêmes souffrent quand même, quelquefois, de ce qu'ils entendent dans leur lycée. Alors justement, quelle espérance vous avez pour ces jeunes de votre diocèse et peut-être ces jeunes qui vont être l'avenir aussi de votre diocèse? Ah oui, bien sûr. Sur le plan vocationnel, par exemple, vous avez des inquiétudes, mais vous avez aussi des espérances, peut-être? Eh bien, moi j'ai des inquiétudes parce qu'ils sont peu nombreux à se préparer. Mais j'ai beaucoup de confiance parce que je sais qu'ils sont aussi nombreux et nombreuses. Enfin, quand je dis nombreux, je m'entends, mais plus nombreux qu'on ne le croit, à se poser aujourd'hui la question d'une vocation. Une vocation au ministère de prêtre, une vocation religieuse. Alors, la question est de savoir si aujourd'hui, nous sommes bien en mesure d'avoir la réponse adaptée à la question qui nous est posée. Vous avez des ordinations cette année? Alors, cette année, normalement, il pourrait y avoir une ordination de 2 prêtres, dont un religieux missionnaire de Saint-François de Sales, et puis ordination d'un diacre, enfin dans l'année pastorale qui vient.
Quand vous vouliez lancer cette dynamique de l'appel, c'est clairement, tu sais, en direction de la vocation, Ah, pas forcément, non? pas uniquement. C'est-à-dire que aujourd'hui, appeler euh, un papa, une maman pour un service précis, il faut aussi qu'on soit précis. C'est-à-dire que il faut pas appeler puis après les personnes ne savent plus à quelle sauce ils vont être mangés, hein, parce que ça n'a pas de fin. Mais dire est-ce que vous accepteriez de prendre telle responsabilité, eh bien, ou d'assurer tel service pour un moment, eh bien ça a toujours de l'avenir. Et je pense que il y a quelques personnes, je serais heureux qu'ils vous disent quel chemin ils ont fait grâce à l'appel qu'ils ont entendu, et quelques-uns grâce à l'appel que je leur ai adressé. Dans ces propositions, vous êtes très attaché à la proposition de l'éveil à la foi, de la catéchèse pour les petits enfants. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à inventer aujourd'hui? Oh, mais il y a forcément à inventer. Euh, la- Parce que je crois que nous avons toujours à la fois du chemin à parcourir et puis à nous préciser exactement ce que nous cherchons. Et pourquoi cette tranche d'âge-là particulièrement 3-7 ans? Avec 3 7 ans, parce que ensuite, normalement, pour ceux qui le veulent, il y a la catéchèse ordinaire. Mais 3 7 ans, c'est parce que beaucoup de parents aujourd'hui désirent quelque chose pour leur enfant. Ou de toute façon, l'enfant les questionne. Vous savez, autour des questions de la vie, de la mort. Les enfants, ils ont plein de questions. Et il y a des parents qui ont le souci, et je trouve ça beau, de vraiment répondre aux questions de leurs enfants, ces questions du sens. Alors, cette proposition-là permet d'abord de d'initier les enfants aux premiers mots de la foi, aux premiers gestes de la foi, et puis de le vivre avec des parents qui eux aussi sont très heureux de vivre ça. Donc le fait d'intégrer les parents à la formation, c'est quelque chose d'assez nouveau aujourd'hui. Tout à fait. Mais seulement c'est que les parents l'attendent. D'accord. Et je vois là, j'ai visité donc quelques expériences là qui se sont mises en place dans le diocèse. Et bien, ce que je remarque, c'est que les parents sont extrêmement heureux de ce qu'ils ont redécouvert grâce à leur enfant. Oui, parce que des fois, les enfants sont beaucoup plus au fait que les parents de l'histoire biblique. Oui. Et ça, c'est aussi caractéristique de notre époque, ce que vous nous dites. C'est vrai. Absolument. Et comment, justement, ces enfants peuvent être des missionnaires, peut-être, après, dans leur famille? Alors ça, c'est plus compliqué. Ça ne m'appartient pas. Mais ce qui est sûr, c'est que, vous savez, à partir du moment où des gens vivent une expérience, que ce soit celle de l'éveil à la foi, qu'ils sont heureux et qu'ils arrivent à en parler autour d'eux, eh bien, je pense que c'est ça le meilleur des témoignages et ça laisse tout le monde libre. C'est concrètement tout un travail de fond à mettre en place, c'est Oh, ben là aussi, toute une pédagogie nouvelle à développer. oui, d'une part, c'est une dynamique à créer et puis une pédagogie à mettre en œuvre qui est relativement simple. Mais il faut du temps pour que dans toutes les paroisses, euh, ça se mette bien en route, que ce soit bien assez harmonisé. Je ne demande pas ce que tout le monde fasse exactement la même chose, mais il faut qu'il y ait de l'harmonie dans nos Le propositions. principe de base, c'est quoi? C'est de respecter là où en sont les gens, peut-être Oui, tout à fait. Et donc, du coup, ces personnes qui vont prendre en charge cette proposition, ces premières annonces de la foi, Oui. qui sont-ils? Ou bien ce sont généralement des parents plutôt à l'initiative. Ce sont avec le prêtre ou les prêtres de la paroisse, des parents qui euh, sont déjà investis hein, dans l'Église, mais très vite, on va trouver autour d'eux des personnes qui étaient moins investies, mais qui trouvent joie à vivre ces temps-là, et puis qui prennent leurs responsabilités. L'important, c'est que chacun prenne la responsabilité qui est la sienne et qui lui convient. Alors aujourd'hui, hein, votre diocèse, comme beaucoup de diocèses français, est confronté à des soucis financiers, à des déficits. Hein, depuis quelques années, les recettes ne couvrent plus les dépenses. Alors, faut savoir, oui, que dans votre diocèse, qu'à peine 10% des catholiques font un don et que 45% d'entre eux ont plus de 65 ans. Et pourtant, apparemment, la population du diocèse ne cesse d'augmenter.
comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à expliquer aux gens que c'est important de participer à la vie économique du diocèse? Eh bien, c'est ça, une chose qui est assez difficile. Et pourtant, nous ne pourrons pas continuer de cette façon-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on prend le denier de l'Église, le don, enfin, il fléchit un peu cette année, mais c'est inévitable. Mais le don est stable avec moins de donateurs, parce qu'il y a des donateurs euh, qui, qui s'en vont, hein, c'est-à-dire qui meurent. Euh, je crois tout de même qu'il y a quelquefois des transmissions qui se font à l'intérieur des familles, c'est-à-dire qu'une génération disparaît, mais la génération suivante prend la relève. Est-ce qu'on comprend bien aussi l'objectif du denier du culte? Ah non, Est-ce qu'on sait aujourd'hui exactement où vont les fonds quand je donne de là-dessus, l'argent, où ça va, quoi? nous sommes tout à fait, c'est tout à fait clair et nos comptes sont clairs. On peut le dire, j'allais dire, on peut le dire à tout le monde, hein. Mais si les gens ne comprennent pas que le denier d'église ne fait que 45% de nos recettes, de ce qui est nécessaire pour que vive le diocèse. Bon, ensuite, il y a la participation des paroisses, il y a les legs, mais ils sont en diminution, et les revenus financiers, c'est comme ça que nous bouclons, hein. Oui, parce que les églises sont quand même utilisées. On voit 4000 baptêmes par an, 1700 mariages, Ah, 3400 vous obsèques savez, environ. Donc oui, oui. il y a une réelle activité. Et il n'y a pas à il y a pas de morosité à avoir, hein, parce que nous sommes dans un département où il y a de la vie, tout simplement. Et dans ce diocèse, enfin dans ce département, l'Église, eh bien, diocésaine en bénéficie de cette vie. Il y a de la vie. Donc, Alors cette église diocésaine aujourd'hui, vous souhaitez que dans certaines de ces actions, elles soient plus cohérentes. Vous proposez notamment de recentraliser ou de recentrer les propositions en direction de la solidarité oui. dans une forme nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu vers quoi vous allez dans le diocèse Oui, d'Annecy? si vous voulez, je vais vous dire deux choses sur vers quoi nous allons. Euh, donc là, je donne les orientations, hein, pour la proposition de la foi en ce moment, avec un rassemblement diocésain, hein, qui porte le beau nom de Saveur d'Évangile. Et dans la suite de euh, de ces orientations qui font suite à 2 années de visite pastorale sur la proposition de la foi, eh bien, il va d'abord y avoir, je ne l'ai pas mentionné, mais la rencontre de tous les prêtres du diocèse pendant 2 jours au foyer de charité de la Flatière en janvier. C'est-à-dire, Un lieu spirituel, hein, dans un votre lieu diocèse, spirituel, assez voilà. connu en France. Et nous nous remettons ensemble devant la mission qui nous est donnée. Voilà. Et c'est dans cette perspective-là. Et l'autre perspective qui conclut ma lettre pastorale, qui accompagne les orientations pour la catéchèse, c'est de dire, il y a les 3 pôles de la vie de l'Église, c'est annoncer, célébrer, servir. Bon, autour de la célébration, nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais nous avons fait du chemin, enfin nous y travaillons, autour de l'annonce aussi, mais autour du service, qui est pourtant très important dans notre Église. Il y a de multiples services. La présence des chrétiens dans la société, c'est quelque chose dans un diocèse comme le nôtre, hein. Et aujourd'hui, vous trouvez que les actions sont trop éparpillées, c'est Mais ça? non, c'est-à-dire que ça demande pas simplement, c'est pas une question d'organisation, là encore, mais c'est plus une question d'harmonisation, c'est-à-dire de nous enrichir les uns les autres de nos propres expériences. Et donc vous voulez créer un lieu, c'est ça, où se Voilà, rassemble un peu c'est tout? un lieu, un service, Oui. qu'on appellerait diaconie, hein, puisque diaconie, ça veut dire service. Et je pense que nous avons déjà commencé à y réfléchir en comité restreint, mais ça sera le conseil diocésain de pastoral, à qui je confierai ensuite ce travail-là, voir qu'est-ce qu'il nous faut faire aujourd'hui pour être mieux présent aux hommes et aux femmes en Haute-Savoie. C'est-à-dire quoi, cette création de diaconie, c'est votre chantier prioritaire pour cette année? Alors, ça va pas être cette année, parce que là, il faut que nous mettions en œuvre euh, les, j'allais dire, les orientations pour la catéchèse. Donc, on ne peut pas prendre tous les chantiers à la fois, mais on va le préparer cette année.
et puis sensibiliser, mais je pense qu'il faut que nous nous donnions le temps un petit peu de respirer, parce que sinon, j'ai peur que mes diocésains disent que je cours trop vite. Alors, Monseigneur Yves Boisvinu, nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'être venu nous voir. On profitait de votre présence à Lourdes là, pour enregistrer cette émission. Eh bien, si vous voulez retrouver toute l'actualité du diocèse d'Annecy, eh bien, c'est sur ce site internet catholique-annecy.cef.fr, un site fourni en informations et actualités. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez déjà, dès à présent, retrouver cette émission et bien sûr tous les programmes de KTO en consultant notre site internet www.ktotv.com. En vous remerciant de votre fidélité. À très bientôt.